Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de présentation du projet de réveil domotisé que j'ai développé. Je suis arrivé aujourd'hui à une version qui est très stable de ce projet-là. Le réveil est entièrement fonctionnel. Au niveau des améliorations que j'avais encore à apporter à ce projet-là, ces améliorations sont toutes terminées et toutes clôturées. Hormis certaines petites améliorations, mais c'est vraiment du détail, le projet est totalement terminé. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous présenter du coup ce projet-là. Alors au niveau présentation, il devrait y avoir au total 4 ou 5 vidéos de présentation. Je vais essayer de les regrouper par thème pour essayer du coup de vous présenter l'intégralité des fonctionnalités que j'ai apportées à ce projet-là. Alors je vais dans un premier temps vous parler un peu de pourquoi j'ai développé ce projet-là. Alors au moment du développement de ce projet, j'avais plusieurs projets en tête. Un premier projet qui était la réalisation d'un boîtier qui aurait du coup été composé de différents boutons multifonctions. L'objectif c'était de pouvoir contrôler JDOM durant la nuit, de pouvoir lancer différentes séquences au moment du coucher, l'allumage de l'alarme par exemple, l'extinction de différentes lumières dans la maison. J'avais également en tête de rajouter au niveau de ce boîtier là un écran LCD avec du coup l'objectif de pouvoir monitorer JDOM durant la nuit et de pouvoir du coup monitorer JDOM au moment où je me trouvais dans la chambre à coucher. Et j'avais également un autre projet en tête qui était la réalisation d'un projet de réveil. J'avais en tête de domotiser un petit peu mes phases de réveil, de pouvoir lancer différentes séquences lors du lancement de la notification sonore programmée durant le réveil. J'avais la fâcheuse tendance, un peu comme beaucoup de personnes, d'utiliser mon smartphone en tant que réveil. Cette solution, elle est géniale. Malheureusement, elle induit le fait qu'on ne puisse pas avoir un affichage de l'heure durant la nuit. Et ça, c'est également quelque chose vers lequel je voulais m'orienter. Donc toutes ces idées-là ont fait que j'ai développé ce réveil-là en lui incluant ces différentes fonctionnalités, à savoir des boutons multifonctions pour le pilotage de JDOM, un écran LCD pour le monitoring de JDOM durant la nuit, et une fonction de réveil que j'ai inclus à ce réveil, qui du coup permet d'avoir des notifications sonores programmées pour le matin, et du coup de lancer différentes séquences, différentes routines pour les phases de réveil. Alors au niveau composition du réveil, alors dans un premier temps, d'un point de vue mécanique, le réveil il fait 12 cm de long par 8 cm de large sur 8 cm de haut. Le boîtier, c'est un boîtier que j'ai entièrement conçu et imprimé en 3D. Au niveau de la partie hardware, alors le réveil il est composé d'une Raspberry Pi 3 modèle B. Cette Pi elle embarque Raspbian Stretch Lite. Pour ce type de projet, inutile d'avoir une version graphique. La version Lite est entièrement suffisante. Au niveau de la composition des différents composants électroniques, on va retrouver sur la face avant un LCD, donc il y a un LCD 16 par 2. Donc c'est un LCD qui a la possibilité d'afficher au total 32 caractères répartis sur deux lignes différentes. Donc chaque ligne est capable d'afficher 16 caractères au total. On va retrouver sur la face supérieure deux boutons multifonctions. Donc ces boutons multifonctions ils vont permettre de pouvoir contrôler JDOM et de pouvoir avoir une interaction avec le réveil. Et on va retrouver également sur la face supérieure un haut-parleur qui va permettre de pouvoir gérer l'aspect sonore. Alors du coup je vais passer au démarrage du réveil. Alors vous allez pouvoir constater que du coup j'ai pas donné d'accès réseau au réveil, j'ai pas branché le câble réseau au réveil. Ça va me permettre de vous présenter une première fonction logicielle de ce réveil-là, qui est un programme de vérification réseau. Donc c'est un programme qui, avant même le démarrage de l'interface réveil, de l'interface d'affichage, va aller contrôler si différents critères sont OK avant le démarrage du réveil.
Alors donc là, comme toute Raspberry, ce réveil du coup a besoin de quelques secondes le temps de démarrer. Donc durant ce laps de temps, on n'a aucun affichage au niveau du LCD, hormis les quelques petits carrés noirs que vous pouvez voir à l'écran. Enfin, carré noir et les petits carrés blancs plutôt que vous pouvez voir à l'écran. Alors la fonction logicielle du coup vient de démarrer. Donc dans un premier temps, le logiciel nous souhaite la bienvenue sur le réveil. Il nous notifie ensuite le fait qu'il va lancer le programme de vérification réseau. Alors ce programme de vérification réseau, comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui va permettre de contrôler différents critères pour le bon fonctionnement du réveil. Alors dans un premier temps, il va contrôler si est-ce qu'il a un accès réseau ou pas. Donc en fait, il va simplement aller voir si une adresse IP lui est attitrée par un serveur DHCP. Il va ensuite vérifier la bonne connexion à Internet. Et pour finir, il va vérifier qu'il ait bien un accès à JDOM. Alors pourquoi ces vérifications-là? La première vérification, c'est bien entendu s'il n'a pas d'accès au réseau, il ne va pas avoir d'accès à Internet. L'accès à Internet, il en a besoin parce que au démarrage de la Raspberry, un programme va permettre la synchronisation de l'heure via un serveur temps. Ça m'évite du coup de devoir paramétrer manuellement l'heure de la Raspberry. Et ça me permet du coup aussi d'éviter de devoir remettre à jour l'heure lors des passages de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Donc l'objectif c'était du coup de ne pas avoir comme un radio réveil classique l'obligation de devoir paramétrer et devoir régler l'heure au démarrage du réveil. Ensuite il va vérifier s'il a bien accès au JDOM de la maison. Donc il y a certaines informations qui vont être affichées au niveau du LCD. Donc du coup, automatiquement, s'il n'a pas d'accès au JDOM de la maison, il ne va pas avoir accès à ces informations-là, ce qui va générer des bugs d'affichage. Donc du coup, tant que ces trois critères sont pas OK, le réveil du coup va pas aller plus loin au niveau de la partie logicielle. Donc là, comme on peut voir, forcément, je ne vais pas brancher de câble réseau. Donc il n'a pas d'accès à Internet ni au réseau domestique de la maison. Donc tant qu'il n'a pas cet accès-là, il va continuer à faire des boucles de vérification. Et du coup vérifier à chaque fois si une adresse IP lui est attitrée et s'il a un accès à Internet. Donc là on peut voir, bien sûr, pas d'accès réseau, donc la partie logicielle va à chaque fois rebooter. Alors j'avais pour objectif au moment du développement de ce réveil-là, j'avais comme objectif vraiment d'avoir le minimum d'interface, d'interaction avec le réveil au moment du démarrage et au moment de l'utilisation. Je voulais pas avoir à lancer différents programmes ou à relancer différents programmes si des erreurs au niveau de la partie logicielle si des erreurs logicielles devaient se présenter. Donc du coup j'ai essayé de faire en sorte de mettre en place le maximum de monitoring au niveau de la partie logicielle pour éviter qu'il y ait un crash quelconque, quoi. Alors du coup je vais donner maintenant accès au réseau à la Raspberry. Alors on va juste attendre que le programme redémarre. Donc là maintenant il a un accès réseau. Pour nous valider le fait qu'il ait bien un accès réseau, il va afficher l'adresse IP du réveil. Il a également bien accès au JDOM de la maison. Ils sont connectés les deux sur le même sous-réseau, donc le réveil a bien accès au JDOM de la maison. Arrivé là, on va se retrouver du coup sur l'affichage par défaut du réveil. Donc là, le réveil est totalement opérationnel et est capable d'exercer ses différentes fonctions. Au niveau de ce projet-là, ce qui m'a demandé le plus de temps au niveau de la partie développement de l'algorithme,
ça a été de continuellement chercher à essayer de mettre en défaut l'appareil. L'objectif, c'était, comme je disais avant, d'avoir le minimum d'interaction avec le réveil après qu'il soit démarré. Donc je voulais pas avoir à devoir relancer la partie logicielle en cas de crash, ou je voulais pas avoir à refaire un reboot si le logiciel était planté. Alors pour ça, j'ai mis en place différents logiciels qui vont monitorer la partie logicielle. Et s'il devait y avoir un crash, le réveil peut de manière totalement autonome refaire appel au programme de vérification réseau. Alors l'intérêt là-dedans, c'est que si par exemple une micro-coupure d'internet devait se faire, et que le réveil cherchait à synchroniser l'heure de la Raspberry avec l'heure du serveur temps, du coup là ça va créer du coup un crash de la partie logicielle. Donc si j'avais pas mis en place un système de monitoring au niveau d'un potentiel crash, j'aurais dû de manière manuelle relancer la partie logicielle. Donc ça du coup c'est la partie monitoring qui s'en occupe. Alors du coup, comme je le disais, le réveil est capable de manière totalement autonome, s'il devait y avoir un crash, de refaire appel au programme de vérification réseau. Alors je vais vous montrer ça simplement en débranchant le câble réseau du réveil. Donc là on peut voir que la partie logicielle a eu un crash, et que là c'est la partie monitoring logiciel qui va rentrer en action et qui va du coup relancer le programme de vérification réseau, et qui va recommencer à faire des boucles de vérification des différents critères avant la reprise de la fonction du réveil. Donc ça peut arriver lors de micro-coupures par exemple d'internet, ça peut arriver également lors d'un reboot par exemple du JDOM de la maison, suite à certaines mises à jour par exemple. Ça m'arrive de temps en temps de devoir rebooter JDOM, ce qui fait automatiquement que le logiciel va crasher. Donc là on peut voir, hein, comme au début, le programme va faire des boucles de vérification pour vérifier que tout est bien opérationnel pour lancer la partie logicielle. Donc là, comme tout à l'heure, il va nous valider le fait qu'il ait bien un accès au réseau et un accès à Internet en nous affichant l'adresse IP du réveil, l'adresse IP qui lui est attitrée par le serveur DHCP. Il valide bien le fait qu'il a un accès au JDOM de la maison. Et la partie logicielle va pouvoir à nouveau prendre ses fonctions. Donc là, au niveau du réveil, logiquement, lors du premier démarrage du réveil, le réveil va pas avoir de bug au niveau de la partie logicielle. J'ai essayé du moins de mettre en place tous les moyens possibles pour éviter que j'ai besoin de faire quelconque relancement ou quelconque redémarrage ou quoi de l'appareil ou de la partie logicielle. Voilà pour ce qui est de la partie programme de vérification réseau. Alors je vais vous présenter un petit peu brièvement maintenant l'aspect affichage au moment l'affichage par défaut du coup du réveil. Donc au niveau des différentes vidéos de présentation que je vais faire, quand je vais parler du coup d'affichage par défaut, ça va être l'affichage que vous avez en ce moment, que vous voyez en ce moment sur l'écran LCD. C'est-à-dire c'est un affichage où il n'y a aucune fonctionnalité particulière qui est activée autant sur le réveil que sur le JDOM de la maison. Donc là le réveil est totalement par défaut, hein, du coup il affiche simplement l'heure. Donc on va retrouver sur la première ligne du LCD l'heure à laquelle on est en ce moment, donc l'heure en direct.
On va retrouver sur la deuxième ligne, donc ça c'est plutôt une ligne, la deuxième ligne c'est plutôt une ligne qui va être pilotée par JDOM. Donc là en fait, le réveil va simplement retranscrire des informations que JDOM va lui envoyer. Donc on va retrouver sur la partie gauche l'heure de déclenchement de la prochaine notification sonore programmée. Plus exactement la notification sonore programmée du lendemain. Donc là mon réveil est activé pour demain et du coup il va sonner à 7h. Et on va retrouver sur la partie droite l'affichage de la température extérieure. Donc ça j'ai simplement une sonde de température placée à l'extérieur de la maison et JDOM va transmettre cette information là au réveil pour que le réveil me le transmette à l'écran. Voilà pour ce qui est de la première vidéo de présentation de ce projet de réveil domotisé. Donc pour voir les prochaines fonctionnalités, du coup je vous propose de regarder les prochaines vidéos de présentation. Alors du coup je pense avoir fait le tour. Alors je vais vous dire du coup à bientôt pour les prochaines vidéos de présentation. Ciao.